Ça va être un duel absolument random, où il n'y aura aucune preuve du fait qu'il est devenu une IA, tu sais, il n'y aura pas de mind game, de trucs comme ça, de full prévisibilité, un truc comme ça, il n'y aura rien. Ça, il y aura juste du incroyable, il va faire une synchro, bah, c'est incroyable. To the plains! Hey yo les gens, c'est G, on se retrouve pour la review, double review cette semaine, épisode 74 et 75 de Vrains. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que la semaine prochaine, il y aura une vidéo assez particulière. J'espère que vous serez là pour la voir, j'en demande, j'en appelle à vous pour voir la vidéo de la semaine prochaine, elle est assez importante. Et elle va un petit peu vous annoncer certaines choses pour un futur plus ou moins proche. Et j'espère du coup que vous serez là pour ça. C'était juste à titre d'information, je voulais commencer par ça, comme ça vous êtes au courant pour la vidéo qui sortira je pense dimanche prochain. Donc voilà, ce ne sera pas une review, ce sera autre chose. Mais du coup voilà, vous êtes au courant. Donc on peut passer à la double review, l'épisode 74 et 75. Et c'est pas très bien ce qui se passe dans Vrains actuellement. Et oui, évidemment, je ne vais jamais cesser de gueuler sur Vrains. Alors il y a eu des choses bien, et bien évidemment je vais en parler, mais il y a eu beaucoup de choses qui m'ont déplu. Et encore ça m'a pas vraiment déplu, mais ça m'a vraiment laissé indifférent, alors que ça ne devrait pas. Et c'est bien ça le problème justement. Alors on va commencer avec le 74. Le 74, la première partie du 74 était à mon sens très intéressante, vraiment, c'est-à-dire que les 10 premières minutes ça m'a vraiment étonné quand j'ai vu l'épisode, j'étais là en mode mais waouh, c'est un bon épisode pour l'instant, tu vois. Et bon, enfin, je dis pour l'instant parce que la deuxième moitié c'est du full duel, et vous savez très bien que moi avec les full duels de Vrains je suis pas fan, tu vois, donc forcément, mais voilà. Mais sinon si tu retires ça, c'était un bon épisode le 74, il y avait plein de petits détails qui étaient très cool, qui m'ont un peu énervé dans un sens, mais qui m'ont plus réjoui dans l'autre, à savoir qu'en fait c'est des choses, il y a des thématiques entre guillemets qui sont abordées au début de l'épisode 74 qui sont très bonnes, surtout pour Vrains, et qu'on aurait dû voir bien avant l'épisode 74, et que ça n'a pas été le cas. Notamment je pense à la scène où Yusaku convoque Akira IRL en, comment dire, pas en face à face justement, en dos à dos quelque part, pour ne pas justement qu'Akira puisse reconnaître l'identité de Playmaker, mais comme ça il a la confirmation grâce à Ai qui est avec lui que c'est bien Playmaker à qui il parle. Il y a également, on voit Takeru et Flame qui observent également un petit peu la scène et tout, tu vois, c'est vraiment, c'est une rencontre IRL mais en même temps cachée, tu vois, et c'est ce qu'on veut dans Vrains, c'est ce qu'on voulait depuis le début, ce genre de petites interactions là IRL, mais en même temps, tu vois, pas forcément à se montrer, mais vraiment, tu vois, il y a un truc IRL et on te montre que tu vois, il y a cette notion. Il y a cette notion de on fait pas tout dans Vrains parce qu'il peut se passer des choses IRL, on peut avoir besoin de se voir IRL et tout, sans pour autant, tu vois, forcément se rencontrer ou se dévoiler, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on attendait depuis vraiment le début de Vrains. Et on l'a enfin eu. Alors attendre 75 épisodes pour ça, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, mais j'étais plus content de me dire que enfin on a un petit truc comme ça plutôt que d'être déçu. Je vais pas vous mentir, pour le coup ça c'était vraiment très cool. Il y a eu aussi d'autres petits passages qui étaient sympas, notamment justement dans ce dialogue, Yusaku qui va directement dire à Akira, tu vois, on est rentré en guerre, donc on a besoin d'aide, il nous faut quelque chose, donc joins-toi à nous, etc. Tu vois, c'était vraiment bien fait, autant la mise en scène que comment dire, que le dialogue, que tout ça et tout, que les enjeux, c'était vraiment propre, vraiment ils ont bien bossé et ça fait plaisir à voir pour le coup. Voilà, et malheureusement c'est un petit peu l'une des seules choses bien que je dirais dans cette review. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Autre chose, on va parler de du coup Aqua qui révèle à Ars, justement c'est dans le 74 si je me trompe pas, parce que justement Aqua retrouve Ars, enfin plutôt Ars retrouve Aqua, et ça pareil, tu vois, c'était pas trop mauvais, mais
par contre, il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est que justement Aqua révèle que c'est bien Lightning qui l'a piégé elle, afin de mener à bien son plan et tout. Et ça, bon, tout le monde le savait, donc c'est pas une surprise, tout le monde s'en doutait. Le problème, c'est que la mise en scène était vraiment ridicule. En fait, on voit le flashback du coup justement, et en fait, t'as Lightning qui est en train de créer la carte je sais même plus comment elle s'appelle, la carte qui a détruit Vrains là, enfin qui a détruit le monde des Ignis. C'est une carte Link là, je sais plus le nom, mais bon, vous savez de quelle carte je parle. Et en fait, il est en train de la créer, et en fait, t'as Aqua qui est derrière et qui fait oh, mais qu'est-ce que tu fais? Et t'as lui qui est là, tu en as trop vu, je vais devoir t'enfermer, au revoir. Et tu sais, elle a même pas le temps de s'enfuir, elle est là en mode oh non, c'est terrible. Et voilà, c'était ridicule, mais vraiment, c'était terrible. Je sais plus, mais je crois que j'avais rigolé à ce passage, parce que c'était affligeant. Vraiment, en termes de mise en scène, il y a des fois où ils arrivent vraiment à bien la faire dans Vrains, et il y a une fois comme ça où je sais pas pourquoi, mais c'est mauvais. C'est vraiment, la mise en scène était ridicule, et ça m'a vraiment pas convaincu. J'étais là en mode mais sérieusement, enfin. On savait que la mise en scène serait un petit peu comme ça, tu vois, mais genre c'est les seiyuu et la pauvreté de l'action en fait, tu vois, qui est là en mode mais merde, enfin faites mieux, enfin t'es juste là en train de te dire mais vous auriez pu mettre d'autres détails, ou jouer mieux pour les seiyuu, ou je sais pas, tu vois, avoir peut-être plus d'interaction et tout, et c'est juste oh mince, je t'ai cramé, oh bah je vais t'enfermer, et c'est nul, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez de négatif, c'est terrible. Mais bon, voilà, au pire, on sait que la conclusion est là, tu vois, c'était bien Lightning, et en soi c'est le plus important, mais je trouve ça un peu dommage parce que ça retire un petit peu de comment dire, pas de crédibilité, mais de naturalisme aux Ignis justement. Je trouve que ça en retire pas mal, le fait d'avoir une mise en scène assez pauvre comme ça. Je m'attendais justement à une mise en scène un petit peu plus complète, tu vois, pour montrer justement que les Ignis, bah voilà, c'est pas juste des robots, et là c'était vraiment un dialogue de robots quoi, et c'était vraiment, j'ai vraiment pas aimé ce passage. On fait pas genre que t'as évolué parce que... Eh bah oui, il va l'avoir. Oh non. Oski! Attends, pas toi, oui, pas toi. Merde. On va parler du coup de Go qui a absorbé une IA afin de devenir assez fort pour battre Playmaker. Alors ça, c'était vraiment terrible. Vous savez très bien que je ne porte pas Go dans mon cœur, et ce depuis son fameux U-turn, enfin même un petit peu avant, mais vraiment le U-turn a tout enfoncé. C'est terrible ce qu'ils font avec Go, c'est vraiment terrible. Et encore, parce que là c'était pas une mauvaise idée sur le papier, par contre sur le plan pratique c'était zéro, mais alors d'une force. C'est incroyable, à chaque fois Go ils arrivent tu te dis, ils ont des idées avec Go, tu vois, ils sont en train d'essayer de le remonter et tout, et quand tu vois l'idée en pratique, à chaque fois ça le descend 100 étages sous terre, c'est terrible, c'est vraiment, c'est affligeant ce qu'ils font avec Go, c'est sûrement celui qui a le pire traitement d'Envoy à l'heure actuelle en vérité. C'est vrai que je réfléchis, je vois pas de personnage qui a un pire traitement que Go, parce que beaucoup de personnages d'Envoy ont un mauvais traitement, mais alors Go... Enfin, ont un mauvais traitement dans le sens où on les voit pas. Tu peux compter Spectre, tu peux compter Emma, tu peux compter tous ces persos qui sont intéressants, tu vois, mais qu'on ne verra quasiment jamais parce que, bah voilà, donc ils ont un mauvais, ce sont des mauvais personnages parce que tu ne les vois pas, tu vois, mais en soi, bah tu ne les vois pas, donc c'est pas énervant, tu vois. Go, tu le vois régulièrement, mais à chaque fois il régresse, donc c'est terrible en fait. Et du coup, alors. Ça aussi, ça m'a énervé, mais genre Aoi à ce passage, je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un le fasse, mais alors que ce soit Aoi, j'ai vraiment pété un câble, parce que en fait, du coup, on te dit, regarde, il a absorbé une IA, il est devenu plus fort et tout, il a un nouveau skill qui empêche les skills, alors grosse innovation, fallait forcément que ça arrive, donc pourquoi tout le monde est étonné, voilà, on ne sait pas. Il a une fusion, mais il a aussi une synchro, c'est quand même incroyable, et le truc c'est que à part ça, rien du tout n'a changé pour Go. Malgré toute la mise en scène qui est absolument forcée sur lui, et c'était vraiment c'était chiant, et en plus c'est vraiment forcé en mode regardez, il est différent, il a changé, il a évolué, il n'est plus le même qu'avant et tout, et genre en fait bah, quand tu regardes le truc, c'est juste il est possédé par une IA, genre ça lui est monté à la tête au point où il est vraiment devenu possédé, genre il devient fou vraiment, et en fait juste il montre aucune pitié au moment où il va battre Ars. Et bah je suis désolé, mais juste ne montrer aucune pitié et devenir fou, ça veut pas dire que tu changes dans ton personnage en fait. Donc voilà, et
Vraiment, ce qui m'a énervé, c'est la mise en scène qui était ultra forcée. Et en plus, vraiment, j'avais pété un câble quand Aoi, c'est Aoi qui dit ça. Hein. Aoi, elle voit Go, elle dit « Oh, c'est donc ça, l'évolution de Go Onizuka ?» Et j'avais envie de péter tout sur ma table, mais c'était terrible parce que Aoi, hein, Aoi, on parle bien d'Aoi qui est en train de se faire évoluer depuis 30 épisodes peut-être, un truc comme ça, tu vois. Justement, avec l'épisode de Soul Burner, je vous ai montré que, enfin, j'ai tenté de vous montrer que, voilà, justement, c'était pas, elle avait pas évolué, elle était en train d'évoluer, et que là, justement, c'est en stand-by depuis. Et justement, tu vois, c'est ah oui, c'est le perso qui ne doit pas dire que oh tiens, tu as évolué parce que tu as eu une fusion, une synchro et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit exactement ça. Ça m'a vraiment fait péter un câble parce que voilà, tu vois clairement dans son duel contre Soul Burner que juste elle a une fusion et tout le monde est là en mode regardez, elle a évolué et tout, mais en fait bah, son évolution c'est de la merde parce qu'elle a perdu, et en fait alors qu'elle a pas du tout évolué, et tu vois clairement que là en fait il se passe exactement la même chose avec Go, sauf que lui il gagne, mais bon c'est contre Ars donc ça compte pas. Et tu vois clairement qu'il se passe la même chose, à savoir que juste le mec est possédé, il a rien du tout qui montre une évolution, à part qu'il ait une fusion et une synchro dans le même duel, donc tu te dis bon bah pourquoi pas, c'est le festival tu vois, et t'as Aoi qui est là en mode oh il a évolué, un peu comme moi, et t'es là en mode mais non mais ferme ta gueule, enfin c'est terrible, vraiment, c'était, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout aimé ça, parce qu'encore une fois tu vois sur le papier c'est bien. Le fait que Go est une IA et tout, c'est intéressant, tu vois, c'est pas forcément bien, pardon, mais c'est intéressant, tu vois, c'est quelque chose qui m'avait, justement, quand j'avais vu le 74, je me disais, putain, avec Go, ils retrouvent un peu de l'intérêt, c'est cool, tu vois, ils sont en train de faire quelque chose avec Go, ça peut être sympa, tu vois, enfin, j'étais pas défaitiste, tu vois, pour le coup, je me disais, j'ai un peu peur, parce qu'on parle de Go, soyons réalistes, mais voilà, ça peut être surprenant, ça peut être intéressant au minimum, tu vois, donc c'est une bonne chose. Et bah le problème c'est que bah tu vois ça et tu te dis bah en fait bah non, c'est tout simplement, encore une fois, c'est ratamé et c'est terrible. Et pareil sur ça, il y a quelque chose que je peux trouver assez intéressant, c'est Queen en fait qui fait son grand retour et qui apparemment du coup aurait engagé Go à sa botte personnelle, il faut croire, parce que Go se présente comme un bounty hunter, enfin un chasseur de primes pardon. Mais on voit clairement, enfin la relation est clairement mise sur le fait que Go ne travaille plus pour Akira mais travaille directement pour Queen, ce qui fait qu'en fait bah, Queen a engagé Go à sa botte personnelle afin de chasser les Ignis et tout simplement de lui rapporter. Après voilà, elle va faire des trucs et tout, et le truc c'est que ce qui est bizarre c'est que ça sort totalement de nulle part en fait. Ça sort totalement de nulle part dans le sens où Queen, elle était où les 20 derniers épisodes? Juste ça, hein. Elle était où les 20 derniers épisodes? Parce que la seule fois où on l'a vue, elle a traité Akira de chiasse, elle était sur un transat, et c'est tout. C'est tout, c'est littéralement tout. C'est-à-dire que là, on nous montre que elle a pris Go, et elle veut le faire chasser les Ignis. Alors c'est bien, attention, c'est bien, mais c'est mal amené, je trouve. C'est mal amené, mais c'est bien. Bah, alors, c'est pour ça que vous voyez dans mes notes, j'ai mis ça sort de nulle part, mais pourquoi pas? Parce que voilà, parce que c'est vrai que Queen, la fois où on l'a vu, donc c'était il y a 20 épisodes, la fois où on l'a vu, elle disait clairement qu'il fallait chasser les Ignis. Donc là, pour le coup, ça se continue. C'est pas une mauvaise chose, tu vois, au contraire, mais c'est mal amené, parce que tu fais pas rien pendant 20 épisodes, et au final, on te dit, ah bah tiens, Go, il disparaît et tout, il a une mission à faire, et au final, c'est Queen qui a appelé Go et tout. Donc encore, tu vois, c'est pas si mal amené que ça, mais c'est pas concret, tu vois, dans le sens où, comment dire, dans le sens où c'est trop absent, tu vois. Bon après voilà, ça se corrige un petit peu et c'est pas très grave, je chipote un peu, mais voilà, globalement c'est pas tout bien. C'est juste pour dire c'est pas tout bien. C'était une bonne idée, c'était bien fait, si on peut dire, mais niveau comment dire, niveau concret, c'était un petit peu vide, un petit peu bancal, et voilà, donc faut faire gaffe pour la suite, mais sinon en soi c'est pas une mauvaise chose. Et voilà, en tout cas ça se suit. Là pour le coup, pour le projet de Queen, en plus qui s'allie avec Go, ça se suit et c'est pas trop mal. Et du coup, Ars est donc capturé par Go, qui lui se moque complètement de la guerre. Par contre, ça c'était assez intéressant comme point de vue, parce qu'on te montre vraiment que tu vois, Ars ne va vraiment pas rejoindre le camp de Playmaker, ni le camp des ennemis, il n'a aucune raison de le faire, mais vraiment il va juste se contenter de faire ce que Queen lui dit, et ça pour l'occurrence c'est un petit détail qui est assez sympathique, à savoir que ce qui est dommage c'est que c'est pas crédible en fait, dans le sens où Go, ce qui est cool tu vois, c'est qu'il te dit clairement qu'il s'en bat les couilles de la guerre, et t'es là en mode bah
tu vois, c'est un peu bizarre, mais c'est pas mal, parce que tu te dis, ouais, le mec en a vraiment rien à foutre, et la façon dont c'est dit, le seiyuu, en l'occurrence de Go, dans ces épisodes, était assez crédible, et c'était sympa, mais le problème, c'est que c'est pas crédible parce qu'on sait tous très bien que Go va affronter Aoi là, et ça me détruit, ça me désole. Ensuite il va affronter Playmaker, et après avoir perdu contre Playmaker, il va rejoindre son camp tout simplement. Donc on sait très bien que ça ne sert à rien, et c'est assez terrible. Et du coup Ars se fait donc disséquer hein, littéralement, afin qu'on lui reprenne son programme. J'imagine, c'est même pas expliqué, alors ce sera sûrement expliqué la semaine prochaine ou peut-être dans 3 mois, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas il s'est fait disséquer, donc Ars est mort, ce qui n'est pas vraiment plus mal, on va pas se mentir. Je suis un bâtard en vrai, mais Ars vraiment je l'aimais pas. Et surtout qu'il apportait rien, donc c'est pas plus mal. C'est juste dommage en fait, parce que la mise en scène est vraiment faite pour te faire tirer des larmes, tu vois. Elle est vraiment faite en mode regarde, c'est triste et tout. Et je suis inutile de vous le dire, hein, vous le savez, ça n'a pas marché sur moi. Déjà je suis pas très sensible de base, mais encore moins quand il s'agit d'un perso comme Ars, et encore moins quand il s'agit d'un perso qu'on a vu que depuis 10 épisodes. Voilà. C'est-à-dire que Ars, je comprends pas pourquoi le faire lui en premier. Tu vois, ça aurait été sur Ai, sur Flame, même sur Windy, tu vois. Windy c'était un petit peu émouvant parce que la mise en scène était gore, tu vois, donc t'étais là en mode ouah c'est chaud, tu vois. Là Ars c'est juste il se fait taillader en pièces de 10 et il perd ses souvenirs, et voilà, tu vois. Donc en soi c'est triste, attention hein, je ne dis pas le contraire, c'est triste, mais c'est pas émouvant, tu vois, c'est pas je sais pas, moi ça m'a vraiment laissé indifférent, vraiment. Parce que j'étais là en mode, mais ouais, mais enfin, on n'a pas eu le temps de s'attacher au perso en fait. Enfin, moi en tout cas, je sais que les rares fois où on a vu le perso, il m'a énervé. Donc, qu'il meurt, je suis limite plus content parce qu'il fera moins chiant. Donc, tu vois, c'est un peu paradoxal. Après, c'est bien évidemment un avis personnel pour ce point-là. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé de la mort de Ars. Mais personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu plat. Voilà. Donc voilà. Par contre, un détail qui était très bien pensé à ce moment-là justement où Ars meurt, c'est Spectre qui pleure. Il a une petite goutte qui sort de son œil à ce moment-là. Il ne comprend pas pourquoi, tu vois, parce qu'il n'est pas au courant que Ars s'est fait capturer, que Ars est en train de mourir. Tu vois, il n'est pas au courant. Donc c'est vraiment comment dire, un automatisme, et c'est beau, c'est vachement beau comme détail. Ça par contre c'était très bien, pour te montrer justement que voilà, bon après ce qui est chiant c'est que Spectre du coup n'aura jamais l'occasion d'être avec son IA. Bon, on sait que Ars va revenir, ne vous inquiétez pas. Quand est-ce qu'il va nous faire une Yuto et il va revenir au dernier épisode? Il y a des chances, j'ai envie de vous dire, mais après on ne sait pas, on verra bien. Mais je pense pas en vérité, je pense qu'ils vont revenir tout simplement à la fin de Stark, donc vers l'épisode 100. Mais voilà, en tout cas le détail avec Spectre était très cool. Ça on peut pas le nier. Et on va pas s'en plaindre. Au contraire. Hein? C'est quoi ce cliffhanger bizarre? Pourquoi il dit ça? Juste au pif? Ou est-ce que c'est du foreshadowing? LOL, foreshadowing. Ah oui, c'est Blue Girl et c'est surtout l'autre pute là. À quoi? Oh non. Qu'est-ce que... Oh là là. Ça y est, c'est officiel. Et pour finir, on va parler de la preview qui m'a complètement détruit, vous le savez. Enfin, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé, et j'en ai déjà parlé tellement de fois, et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, à savoir que Aoi semble du coup bien avoir un lien avec Aqua. En plus dans la preview c'est vraiment c'est du spoil, la preview carrément, c'est terrible. Enfin la preview pas dans les images hein, mais dans le texte, et c'est encore pire, je trouve. C'est encore pire que dans les images, parce que encore les images tu vois c'est fait pour te donner envie, le texte c'est fait pour être mystérieux. Là le texte a rien de mystérieux, il te spoil littéralement. Regarde, ah oui ça va être la fille d'Aqua, et t'es là en mode mais merde putain pourquoi vous faites ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tu ne peux pas faire ça après 75 épisodes, c'est à dire que on va nous faire le coup de la mémoire oubliée, la mémoire manipulée, quoi que ce soit et tout. Ça ne marche pas après 75 épisodes, bordel. Comment tu fais?
Ça veut dire que Akira non plus et tout. Il n'y a même pas eu de foreshadowing, il n'y a rien. Vous allez me dire, le seul truc qui se passe, c'est que, dans le flashback où on voit la création des Ignis, on voit une petite fille, elle a des couettes, donc c'est Aoi. C'est nul ça comme foreshadowing, ne me dites pas ça, je vous jure, je vous banne parce que c'est terrible. C'est vraiment chiant. Ça n'a pas, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça avec Aoi et Aqua, j'arrive pas à croire que je dise ça, mais c'est terrible, c'est vraiment, on verra la semaine prochaine et la semaine d'après, parce que ça va encore durer 5 épisodes cette merde, mais on verra, mais vraiment j'en peux plus, ça n'a pas sa place, ça ne devrait pas être là, tu fais pas ça après 75 épisodes, bordel, tu le fais au pire après 40, c'est déjà beaucoup trop, mais d'accord, tu vois, au pire, au bout de 40 épisodes, on te dit, regarde, t'as été manipulé par un autre pendant toute ta vie, voilà, t'as perdu 10 ans de tes souvenirs, maintenant tu les as, et puis voilà, tu fais pas ça au bout de 75 épisodes, bordel, pas avec Aoi, merde, ça me désole, et voilà, on verra, ça se trouve, ils vont réussir à bien faire la chose, j'y crois pas une seule seconde, hein, je vous spoil, j'y crois pas du tout une seule seconde, et ça me révolte, vraiment, ça me révolte, je me dis, mais non, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est un truc que justement que tout le monde voulait, et là c'est juste du fan service en mode ah bon on savait pas quoi faire avec Aoi, et ben on va te remettre, on va te mettre avec Aqua puisque c'est ce que tout le monde veut, voilà, tout le monde veut que ce soit la meilleure dueliste, tout ça, bon on va lui mettre Aqua, comme ça va l'aider un petit peu à se bouger le cul un petit peu Aoi, hein, il serait temps. C'est insupportable, vraiment, je déteste l'idée, j'ai pas envie de voir ça, voilà. Et en plus, elle va affronter Go, comme on l'a vu, donc c'est-à-dire que là, on va avoir vraiment un truc qui, en plus, te fait traîner à mort, parce que, dites-vous que là, dans les prochaines semaines, on va avoir Go qui affronte Playmaker, et avant ça, on doit avoir Go contre Blue Girl, tu vois. Ça va être méga chiant, parce que ça va juste donner une synchro à Aoi, qui va en plus faire équipe avec Aqua, du coup, ce qui, du coup, va faire en sorte que, voilà, sa relation devient incroyable et tout, elle s'ouvre un petit peu et tout, chose que Yusaku n'arrive toujours pas à faire, elle commence à s'ouvrir et puis au final elle bat Go, comme ça Go se rend compte de son erreur et puis elle, on montre qu'elle a vraiment une évolution, sauf que le problème ça marche pas comme ça, et ça je vous l'ai déjà dit, et ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve, en plus ça va traîner, on va encore perdre tout le mois de novembre, là ça va être juste Aoi contre Go et Go contre Playmaker. Et voilà, avec juste Aqua qui au milieu viendra comme ça de nulle part. Ça m'énerve, j'ai pas envie de voir ça. Je sais même pas si j'en ferai des reviews. Voilà, je vais arrêter là parce que ça va continuer à m'énerver, à me saouler, et vous aussi je pense. Je suis désolé, vraiment, vous savez qu'à chaque fois j'ai pas envie malgré l'apparence, j'ai pas envie de cracher tout le temps sur Vrains et tout. Mais quand je vois ça, je suis désolé, je suis au naturel. Pour le coup, je suis naturel, je m'enregistre et puis basta. Donc voilà, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo, j'espère jusqu'au bout. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, j'espère ne pas trop vous avoir saoulé. Dites-moi ce que vous en pensez pour qu'on puisse débattre dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, des bisous.